Bonjour à toutes et à tous. Welcome to all. Je suis Marie-Claude Cardin, présidente du conseil d'administration Pilotage Saint-Laurent. C'est un privilège pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui afin de revenir sur une année marquante pour notre organisation et pour le système de pilotage canadien. Notre mission demeure inchangée et essentielle, offrir chaque jour un service de pilotage sécuritaire, fiable et efficace sur l'ensemble du territoire fluvial assujetti au pilotage obligatoire. Cette mission, nous la remplissons dans l'intérêt public, au bénéfice de l'économie canadienne et des communautés riveraines du fleuve Saint-Laurent. The year 2025 was marked by significant challenges, both economic and climate-related. Navigation conditions were put to the test by exceptionally low water levels, an early winter, and an unstable economic climate. Despite this, we stayed the course. More than 22,000 assignments were completed, and over 99.9% of pilotage assignments were carried out without incident. These results are a testament to the rigor, professionalism, and commitment of the Pilot Corporation with which we collaborate, as well as all the teams that deliver our mission. Cette performance repose sur un modèle éprouvé, une équipe interne compétente et dévouée, 2 corporations regroupant plus de 200 pilotes indépendants, experts de la navigation dans nos eaux, un cadre opérationnel robuste, soutenu par une collaboration étroite avec Transport Canada et la Garde côtière canadienne en matière de gestion des risques à la navigation. L'année 2025 a également été une année de modernisation. Nous avons accéléré notre virage numérique, optimisé nos processus et amélioré la fluidité des transits pour les armateurs et les agents. Cette transformation s'inscrit dans une volonté claire, offrir un service toujours plus performant, plus prévisible et mieux adapté aux réalités opérationnelles du corridor maritime. Cette année marque aussi une étape importante dans notre évolution institutionnelle. En adaptant un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle, nous avons choisi d'affirmer plus nettement qui nous sommes, une organisation moderne, innovante et tournée vers l'avenir. Administration Pilotage Saint-Laurent reflète notre ancrage territorial, notre expertise et notre engagement envers la sécurité maritime. Looking beyond 2025, one thing is clear. The St. Lawrence Maritime Corridor is a strategic asset for Canada. The infrastructure investments announced and the decisions made by the federal government bear this out. In this context, the St. Lawrence Pilotage Authority is stepping up to the plate. We are continuing our collaboration with our federal partners, the region's ports, and Pilotage Corporation to strengthen coordination, improve safety, and ensure the smooth flow of traffic, particularly in the most sensitive area. Nous le faisons également avec une attention constante portée au développement durable et à la gestion des risques climatiques. Parce qu'un service de pilotage performant doit aussi être responsable sur le plan environnemental. Après plus de 5 décennies d'existence, notre administration continue de démontrer sa pertinence, son leadership et sa capacité d'adaptation. Cette force, nous la devons aux femmes et aux hommes qui portent notre mission au quotidien. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil d'administration, la haute direction, l'ensemble de nos employés, la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, nos sous-traitants et tous nos partenaires. J'adresse également mes remerciements à l'honorable ministre des Transports, Stephen McKinnon, ainsi qu'aux équipes de Transport Canada pour leur appui et leur confiance. Ensemble, nous continuerons d'assurer un système de pilotage sécuritaire, performant et résilient au service de nos usagers, de l'économie canadienne, du corridor du Saint-Laurent et des communautés que nous desservons. Et nous poursuivrons cette mission avec rigueur, détermination et conviction. Maintenant, je vous laisse au bon soin de Marc-Yves Bertin, premier dirigeant de l'administration Pilotage Saint-Laurent. Merci. Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre assemblée publique annuelle.
Je m'appelle Marc-Yves Bertin et je suis le premier dirigeant de cette administration depuis 3 ans déjà. Aujourd'hui, je regarde le chemin parcouru avec beaucoup d'optimisme. Malgré les turbulences géoéconomiques et météorologiques, l'année 2025 s'est traduite par des chiffres plutôt stables pour notre organisation, tant au niveau des affectations qu'au niveau de la sécurité des transbordements et des transits. L'année 2025 a cependant été pour nous une année de transformation et de renouveau. Une année où nous avons commencé à réaligner notre organisation sur les réalités d'aujourd'hui et de demain. Cette transformation, nous l'avons mise en place avec une vision claire, une feuille de route stratégique centrée sur 3 grandes priorités. Optimiser nos services, renforcer les partenariats pour soutenir un fleuve toujours plus compétitif et accroître notre résilience ainsi que notre agilité institutionnelle. This transformation is aimed at a single goal, to serve better serve our customers, to better meet their needs, and to support with diligence and responsibility the continued growth of waterborne trade in Canada. Last year, we continued to make progress on our digital transformation project we call Drakkar, which will simplify and digitize the way our customers access our services and the way we assign pilots. In fact, I should take this opportunity to note for the shipping community that the rollout of our new client portal will begin in July and that clients will be onboarded cohort by cohort throughout the summer. I should also note that last year saw the implementation of new planning services that aim to support ship owners in optimizing their cargoes. This service has been very well received, and in light of the ongoing challenge posed by changing water levels, we are already assessing potential improvements to adapt this service to more extreme natural conditions. These are just 2 examples of our commitment to using technology in a pragmatic way to offer more economical, faster, and reliable services. This commitment to constantly assessing the services we provide can also be seen in our decision to discontinue our simulation services. These are difficult decisions never taken lightly, but they are necessary to remain true to our public mission and to our commitment to offering the best possible value to our clients, the trading community, and to Canadians. Taken together, efforts such as these have enabled us to significantly moderate our price increases for 2026, and we will continue to be guided by the goal of price moderation going forward. Mais notre renouvellement ne s'est pas limité à nos outils, ni à notre façon de faire à l'interne. Au cours de la dernière année, nous avons aussi renforcé notre présence et notre rôle auprès de nos partenaires. Nous avons collaboré avec les agences fédérales sur un bon nombre de fronts, y compris pour élargir les services de pilotage à un plus grand nombre de navires. Nous avons également conclu des protocoles d'entente avec les principales autorités portuaires et pris part à plusieurs initiatives réunissant des partenaires publics et privés autour d'un objectif commun, rendre la chaîne d'approvisionnement plus fluide, plus performante et mieux coordonnée, notamment grâce au partage de données. Nous avons également coprésidé le Comité national sur le pilotage réunissant Transport Canada, les armateurs et les 3 autres administrations. Ces partenariats sont essentiels. Ils nous permettent d'aborder les enjeux de façon plus proactive, plus structurée et surtout plus collective. Bien entendu, rien de tout cela n'aurait été possible si nous n'avions pas mis en place une organisation adaptée à son contexte. En 2025, nous avons entamé la restructuration de l'administration en 3 unités principales: les opérations, les finances et administration et les politiques et communications. Cette nouvelle organisation nous permet d'être plus agiles, présents et résilients. Et bien sûr, à la base de tout ce travail, il y avait les personnes qui portent notre mission à chaque jour. À nos quelques 70 employés qui font partie de la fonction publique fédérale, aux quelques 200 membres des 2 corporations de pilotes et aux équipages du groupe Océan. Leur professionnalisme, leur engagement et leur sens des responsabilités font toute la différence. Chaque étape que nous franchissons ensemble nous permet de bâtir une institution publique plus moderne et capable de soutenir la prospérité du Canada. Je passe maintenant la parole à Anthony Sébastien Pillay, chef de la direction des finances et administration. Merci. Thank you. Bonjour and good morning to everyone. Je suis Anthony Sébastien Pillay, chef de la direction finances et administration à l'administration pilotage Saint-Laurent. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui nos résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Comme société d'État fédéral, notre responsabilité est double: offrir un service essentiel pour la sécurité et la fluidité du corridor maritime du Saint-Laurent, tout en assurant une gestion financière rigoureuse, transparente et conforme à notre mandat d'intérêt public. Notre objectif n'est pas de maximiser les profits, mais de maintenir un service sécuritaire, fiable, efficient et financièrement autonome au bénéfice de l'économie canadienne et nos clients et des communautés que nous desservons.
L'année 2025 a été une année solide pour l'administration. Malgré un environnement exigeant marqué par l'incertitude économique, les bas niveaux d'eau, les conditions hivernales précoces et les pressions continues sur les coûts. Nous avons réalisé 22 260 affectations comparativement à 21 474 en 2024 et soutenu 6 977 voyages. Le niveau de service est demeuré très élevé avec une efficacité de 99,95% et 99,92% des affectations réalisées sans incident. Ces résultats démontrent la résilience de notre modèle opérationnel et l'engagement de nos employés, des pilotes, des équipages et des sous-traitants et nos partenaires. Sur le plan financier, les produits totaux se sont élevés à 123,3 millions de dollars, en hausse par rapport à 118,2 millions de dollars en 2024. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation moyenne d'environ 4% des taux de redevance établis en collaboration avec l'industrie, ainsi que par une légère croissance du volume d'activité. Les redevances de pilotage ont représenté 106,8 millions de dollars, tandis que les produits de bateau pilote se sont établis à 15,7 millions de dollars. Comme l'illustre cette diapositive, nos revenus de pilotage demeurent concentrés dans les principaux segments du trafic maritime, soit les pétroliers, les vraquiers et les porte-conteneurs. Ensemble, ces catégories représentent l'essentiel de nos revenus et leur poids relatif est demeuré assez stable par rapport à 2024. Cette stabilité est positive, mais elle rappelle aussi que nos revenus demeurent directement liés à la composition du trafic, au volume d'activité, aux conditions opérationnelles sur le Saint-Laurent. Les charges totales se sont établies à 122,7 millions de dollars, comparativement à 117,2 millions de dollars en 2024. La plus grande part de nos charges demeure liée aux honoraires de pilotage et aux services de bateau pilote. Les contrats de pilotage représentent environ 80% de charges totales d'administration, ce qui illustre l'importance d'une gestion contractuelle prudente et équilibrée. Les services de transbordement représentent également une composante importante de nos coûts, puisqu'ils sont essentiels à la continuité et la sécurité du service. The slides provides a closer look at our administrative and operating expenses, which reached $16 million in 2025, up from $14 million in 2024. The increase was mainly driven by salaries and benefits, professional and special services, and costs related to the administration of the Powdage Act. While these expenses represent a smaller portion of our overall cost structure, they are essential to supporting our operations, modernization efforts, compliance obligations, and sound governance. Despite these pressures, the authority ended fiscal year 2025 with a positive comprehensive income of $580,000. Although lower than 2024, the surplus reflects responsible management of revenues and expenses. It also contributes to maintaining our financial reserve, which is necessary to meet our future obligations, support the continuity of our operations, and plan for the replacement of our assets. Our financial position remains sound. As of December 31st, 2025, cash stood at $14.7 million, total assets at $15.2 million, and retained earnings at $28.2 million. Working capital stood at approximately $9.4 million, providing us with the flexibility needed to address operational fluctuations, future investments, and the risks associated with our business environment. Our business model is based on self-financing. This means that pilot charges must remain fair and reasonable for our clients, while enabling the authority to fund its activities, maintain its asset, modernize its system, and ensure the long-term sustainability of the service. At the end of 2025, we filed a notice of revision to pilot charges for 2026, in accordance with our established methodology. Our approach remains predictable, disciplined, and aligned with our public mandate. L'année 2025 a aussi été marquée par des choix de gestion importants. Nous avons poursuivi les investissements dans la modernisation numérique, notamment avec le programme DRACAR, l'optimisation des processus de répartition et les outils de planification des transits. Nous avons également pris la décision de mettre fin au service de simulation à la suite d'une analyse de rentabilité approfondie. Ce type de décision n'est jamais simple, mais il reflète notre engagement à utiliser les ressources de façon responsable et à offrir les meilleurs rapports qualité-prix possibles. Je tiens également à souligner que les états financiers ont été préparés conformes aux normes IFRS et audités par la Vérificatrice générale du Canada. L'auditeur indépendant a conclu que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'administration au 31 décembre 2025, ainsi que sa performance financière de ses flux trésorerie pour l'exercice. Le rapport indique également que les opérations examinées étaient conformes aux autorisations applicables.
En regardant vers 2026, nos priorités financières sont claires. Préserver notre autosuffisance, maintenir une structure tarifaire équitable et raisonnable, poursuivre la modernisation de nos systèmes, renforcer la gestion des risques et soutenir les investissements nécessaires à la sécurité, à la résilience et à la durabilité du service. Nous continuerons également d'intégrer les considérations climatiques dans notre planification financière, tout en respectant nos capacités d'autofinancement. In closing, I would like to thank the Board of Directors for their oversight and rigor, the executive team for its leadership, and all employees, pilots, partners, and our clients. The 2025 results demonstrate that it's possible to combine operational excellence, financial discipline, and public service. Nous abordons l'avenir avec prudence, mais aussi avec confiance. Notre engagement demeure le même: assurer un système de pilotage sécuritaire, efficace, durable et financièrement responsable au service du Canada. Merci. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre assemblée publique annuelle. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre dans l'espace prévu à cet effet ou au administration@psl-slp.gc.ca. Nous répondrons à celles-ci dans les prochains jours. Pour consulter notre plus récent rapport annuel, veuillez visiter notre site Internet sous l'onglet « À propos », puis « Documents corporatifs ». Thank you for attending our annual public meeting. If you have any questions, please submit them in the designated section or at administration@psl-slp.gc.ca. We will respond to them in the coming days. To read our most recent annual report, please visit our website under the About Us tab, then Corporate Documents.